Cette semaine, on a lu Le Roi de Fer. C'est le premier tome d'une fresque romanesque qui s'appelle Les Rois Maudits, qui a été écrit par Maurice Druon. En février, j'avais lu le premier tome des Piliers de la Terre, et j'avais généralement apprécié, mais je trouvais qu'il y avait quelques défauts, notamment l'écriture des personnages. J'en ai fait une critique sur YouTube, et une très gentille personne m'a conseillé de lire cette saga-là, en fait, Les Rois Maudits. Ça a été immédiatement validé par mon frère et par un de mes meilleurs amis. Du coup, je me suis dit feu, on va essayer. De base, je suis pas trop roman historique, en fait, ou du moins qui s'inspire très forcément. Période historique du Moyen-Âge, c'est pas vraiment ma vibe, quoi. Je me dirige plus vers l'imaginaire total, mais si on me dit que c'est bien, j'y vais, feu. Du coup, dans ce premier tome, on est en 1314, on est sous le règne du roi Philippe le Bel, qui règne avec une poigne de fer sur la France, et du coup, on va rencontrer tous les personnages autour de lui, qui gravitent autour de lui, que ce soit sa descendance ou ses ennemis. Voilà. Ce premier tome, il prend pour contexte le procès des Templiers, et du coup, t'as je sais pas si je devrais vous expliquer. Bref, avant, les Templiers, c'était cool, et puis à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé que les Templiers, c'était pas cool, et ils les ont tous condamnés, et là, t'as un grand chef des Templiers qui s'appelle Jacques de Molay, qui va se faire brûler, en fait, voilà, il a été condamné à mort, et du coup, lorsqu'il brûle, il va maudire tout le monde, le roi, le pape, machin, truc, et en fait, tous ceux qu'il va maudire, ils vont tomber comme des mouches, genre. Et du coup, en vrai, c'était bien cool. Les personnages, ils sont assez bien écrits, c'est ce que je recherchais, et c'est assez compréhensible, même si, j'y connais vraiment rien dans l'histoire du 14e siècle, quoi, vraiment. Et il manque tout un tas de repères historiques, mais du coup, je les chope avec ce roman, même si, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont inventées, et on sent vraiment qu'il a fait ses recherches, Maurice Druon, il rigole pas du tout, quoi. Il a bien taffé. Bon, il y a quand même trop de personnages pour moi, c'est galère de trouver qui est qui, surtout avec les personnages secondaires qu'on voit que quelques fois, quoi. Donc un peu paumé. Mais on va quand même lire la suite avec grand plaisir. La semaine prochaine, c'est juste après la vague de Sandrine Colette. Salut!